Bonjour. Vous serez bientôt plongé dans une belle histoire. Une histoire qui raconte de grandes et de petites choses et qui témoigne de notre passé. Autrefois, le Québec comptait plusieurs maisons de gardiens de cimetières dans les centres urbains qui possédaient de grands lieux de sépulture. Aujourd'hui, il en reste moins d'une dizaine dans la province, dont une seule à Gatineau et en Outaouais. À Ottawa, il y en a deux, une au cimetière Beechwood et une autre au cimetière Notre-Dame. Ces belles résidences d'un passé révolu sont de rares témoins de notre patrimoine religieux, culturel, bâti et paysager. Mais à quoi sert une maison de gardien de cimetière? C'est la résidence située à l'intérieur du périmètre d'un lieu de sépulture qui héberge la personne chargée du bon fonctionnement d'un cimetière ainsi que les membres de sa famille. En plus de protéger le cimetière contre les voleurs et les vandales, le gardien s'occupe de plusieurs tâches, dont l'entretien général du lieu et le creusage des fosses. Il s'occupe également des fonctions administratives, dont le maintien des registres. Ce métier se transfère souvent de père en fils. C'est le cas au cimetière Notre-Dame. Selon l'historienne Michèle Guittard, un premier bâtiment en bois est construit à la fin du 19e siècle et est occupé par des gardiens jusqu'en 1914. Par la suite, la direction déménage l'habitation de l'autre côté du boulevard Fournier, où se trouve aujourd'hui un parc, et elle est démolie en 1925. La maison du gardien actuelle, érigée en 1915, est la seule de cette époque dans le quartier. Elle est d'abord occupée par Ovid Plouffe, son épouse Exilda Jacques et leurs 7 enfants. En 1929, Joseph prend la relève de son père et emménage dans la résidence avec sa femme Nathalie et leurs enfants. Ces 2 hommes seront les gardiens du lieu pendant plus d'un demi-siècle, entre 1888 et 1942. Après, Ernest Martel, son épouse Alice Brault et leurs 9 enfants occupent le bâtiment jusqu'en 1964. En 1964, Gérard Lafrance prend la relève et sa famille est la dernière à y résider. Les enfants, logés auparavant dans un petit appartement du Vieux-Hall, considèrent leur nouvelle résidence comme un château et un petit paradis. Le dernier gardien quitte le bâtiment en 1975. L'habitation sert alors de bureau pendant 20 ans. Puis, en 2005, l'administration emménage dans un nouveau complexe administratif. L'ancienne maison du gardien est alors vouée à une démolition certaine. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu, car le bâtiment a non seulement son histoire, car il possède aussi une grande valeur architecturale. La belle maison de style vernaculaire est construite en briques rouges sur de solides fondations en pierre grise. Elle emprunte des caractéristiques du style néo-Queen Anne, avec son toit à 4 versants, sa large baie de la devanture, ses fenêtres à guillotine et sa belle galerie et son balcon à l'étage. Sa valeur repose également sur sa rareté. Malgré sa ressemblance à d'autres constructions de ce style à Gatineau et à Ottawa, elle est l'une des 2 seules maisons repérées avec une composition architecturale particulière. En effet, son plan en L inversé avec l'avant-corps principal rectangulaire domine l'aile arrière. Il faut admettre qu'en 2005, le bâtiment n'a pas fière allure avec sa peinture grise écaillée qui cache les belles briques rouges, dont plusieurs sont en mauvais état. Par ailleurs, des attributs en bois sont disparus. Malgré la détérioration extérieure de l'immeuble, la valeur historique, patrimoniale, paysagère et de rareté incite la Société d'histoire de l'Outaouais à prendre le leadership pour sauvegarder le bâtiment voué à la démolition pour l'aménagement d'un stationnement à l'entrée du lieu de sépulture. La saga durera 10 ans. Au début de 2006, la Corporation des Jardins du Souvenir soumet une demande de démolition. La Société d'histoire
dépose rapidement une opposition. La ville de Gatineau refuse alors d'accorder un permis de démolition. Finalement, le conseil municipal vote unanimement contre la destruction de l'ancienne maison du gardien. Il faut maintenant trouver l'argent nécessaire pour restaurer l'immeuble dont les coûts sont évalués à 234 000 $. Heureusement, en 2011, le Conseil du patrimoine religieux du Québec accorde une subvention de plus de 173 000 $ pour la restauration du bâtiment historique. Les Jardins du Souvenir fournissent le reste. En 2013, un appel d'offres est lancé pour restaurer soigneusement la maison qui retrouve par après sa splendeur d'autrefois. Le 2 juin 2016, les Jardins du Souvenir inaugurent en grand la maison en présence de plusieurs invités, dont certains des familles Lemieux, Martel et La France. L'ancienne maison du gardien, qui héberge l'administration de la Corporation des Jardins du Souvenir, fait partie d'un ensemble patrimonial et paysager remarquable avec la magnifique arche d'entrée et le charnier en pierre. Nous espérons que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous brancher sur notre site afin d'en savoir davantage. Bonne journée!